Je suis arrivé à la fête de famille. Mes enfants étaient habillés en serveurs tandis que mes parents riaient. C'est ce qui leur arrive d'être les enfants d'un raté. Alors j'ai cessé de payer leurs factures et j'ai changé les serrures. Je m'appelle Felipe Navarro, j'ai 38 ans, je suis propriétaire d'une chaîne de restaurants à succès et père célibataire de 3 merveilleux enfants, Lucas, 9 ans, Emma, 8 ans, et Massia, 6 ans. 3 enfants, 3 mères différentes, 0 mariage réussi. Pour le monde extérieur, surtout pour mes parents, cela faisait de moi un échec en tant qu'homme. Ma première relation fut avec Andrea quand j'avais 26 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, sommes tombés rapidement amoureux, et quand elle est tombée enceinte après 3 mois de relation, nous avons décidé d'essayer. Lucas est né et nous l'avons aimé, mais Andrea et moi étions trop jeunes, trop immatures. Nous nous disputions constamment. Après 2 ans à essayer de faire fonctionner quelque chose qui ne fonctionnait clairement pas, nous nous sommes séparés à l'amiable. Nous partagions la garde de Lucas 50/50. 2 ans plus tard, j'ai rencontré Daniela. Elle était différente, plus mature, plus stable. Cela a bien marché pendant 1 an jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte d'Emma. Nous avons essayé de vivre ensemble, de fonder une famille, mais nous avions des visions de la vie complètement différentes. Elle voulait une vie tranquille à la campagne. Je construisais mon entreprise en ville, travaillant 70 heures par semaine. Nous n'étions pas compatibles. Nous nous sommes séparés quand Emma avait 1 an. Nous partagions également la garde équitablement. Et enfin, Carla. Je pensais qu'elle était la bonne. Nous nous sommes mariés après 1 an de fréquentation. Massia est née 1 an plus tard. Le mariage a duré exactement 18 mois avant que nous admettions tous deux que nous avions commis une erreur. Le divorce fut rapide et, encore une fois, nous avons convenu d'une garde partagée. 3 relations, 3 enfants, 3 séparations. Pour mes parents, Osvaldo et Marina, c'était la honte ultime de la famille. Tu ne peux pas garder une famille, disait mon père avec mépris. 3 femmes différentes, 3 échecs. Quel genre d'homme es-tu? Un homme qui reconnaît quand quelque chose ne fonctionne pas, répondais-je. Qui ne force pas les relations toxiques juste pour les apparences. Apparences, se moquait ma mère. Comme si les apparences t'importaient. Tu as 3 enfants avec 3 femmes différentes. Tu es la honte de cette famille. Mais voici l'ironie. J'étais un homme qui réussissait, très bien même. Ma chaîne de restaurants comptait 5 établissements en ville. Elle générait un revenu annuel de 3 millions de dollars. Personnellement, je gagnais environ 5 000 dollars par mois. J'avais 2 maisons, l'une où je vivais avec mes enfants quand ils étaient avec moi pendant ma semaine de garde, et une autre que j'avais achetée comme investissement. Mes parents, en revanche, étaient à la retraite avec des pensions misérables. Ils vivaient dans un minuscule appartement loué avec à peine assez d'argent pour survivre. Alors, étant le fils raté, j'ai fait quelque chose. Je leur ai offert ma 2e maison gratuitement, entièrement meublée, 3 chambres, 2 salles de bain, dans un joli quartier. Vous pouvez y vivre, leur ai-je dit, sans payer de loyer, juste les services de base, que je paierai aussi. Ils ont accepté, non pas avec gratitude, mais avec l'attitude que c'était le moins que je puisse faire après les avoir déshonorés avec ma vie personnelle. Je leur donnais aussi 2 000 dollars par mois pour leurs dépenses personnelles. Je payais leur électricité, 10 dollars, l'eau, 90 dollars, Internet et le câble, 150 dollars. Leur téléphone portable, 10 dollars, et même leur assurance automobile, 2 cents dollars. Au total, je leur offrais un logement gratuit, d'une valeur de loyer de 1 800 dollars, plus 2 740 dollars en espèces et en services, soit plus de 4 500 dollars par mois de ma poche pour 2 personnes qui me traitaient constamment de raté. Pourquoi je faisais ça? Parce que c'était mes parents. Parce que le conditionnement familial est puissant, parce que je cherchais toujours leur approbation malgré tout. Mais il y avait autre chose qui me faisait encore plus mal que leurs insultes à mon égard, la façon dont ils traitaient mes enfants. Lucas, Emma et Massia étaient des enfants incroyables, intelligents, gentils, bien élevés. Ils partageaient leur temps entre ma maison et celle de leurs mères respectives et s'adaptaient étonnamment bien. Quand ils étaient avec moi, tous les 3 s'entendaient comme de vrais frères et sœurs. Ils jouaient ensemble, prenaient soin les uns des autres, s'aimaient sincèrement. Je veillais à ce qu'ils ne se sentent jamais comme des demi-frères ou demi-sœurs. Pour moi, c'étaient simplement mes enfants. Mais mes parents ne les voyaient pas ainsi.
Ce n'est pas une vraie famille, disait ma mère avec dédain. Ce sont 3 enfants de 3 femmes différentes. C'est contre nature. Ce sont mes enfants, disais-je fermement. C'est une famille. Techniquement, admit mon père. Mais nous ne les traiterons pas comme nos vrais petits-enfants, pas quand ils sont le produit de tes échecs. Et il tenait cette promesse. Quand je les emmenais leur rendre visite, mes parents étaient froids, distants. Ils ne leur achetaient jamais de cadeaux pour Noël ou les anniversaires, ne montraient jamais d'intérêt pour leur vie, leur adressaient à peine la parole. Un jour, Lucas m'a demandé, « Papa, pourquoi papy et mamie ne nous aiment pas ?» Ces mots m'ont brisé le cœur. Ils vous aiment, ai-je menti. C'est juste qu'ils montrent leur affection différemment. Mais Lucas était intelligent pour ses 9 ans. Non, papa, je sais quand quelqu'un ne m'aime pas. Ce n'est pas grave, je tais-toi. J'aurais dû couper les ponts avec mes parents à ce moment-là. J'aurais dû donner la priorité à mes enfants sur mon besoin pathétique d'approbation parentale, mais je ne l'ai pas fait. Jusqu'à la fête. J'ai décidé d'organiser une grande réunion de famille. Nous n'en avions pas eu depuis des années et j'ai pensé que ce serait bien de renouer avec les oncles, les tantes, les cousins, les grands-parents. J'ai loué une salle de réception, engagé un traiteur, la décoration, tout. J'ai dépensé $8 000 au total. La date était un samedi. J'avais une réunion importante ce matin-là avec des investisseurs potentiels pour développer ma chaîne de restaurants. Je ne pouvais pas l'annuler. Pouvez-vous emmener les enfants à la fête ? J'ai demandé à mes parents le vendredi. Ma réunion se termine à 2 heures de l'après-midi. J'arriverai à la salle vers 3 heures de l'après-midi. J'ai juste besoin que vous vous occupiez d'eux pendant 2 heures. Je suppose que nous pouvons faire ça, a dit ma mère avec ce ton de martyr qu'elle utilisait quand elle faisait quoi que ce soit pour moi. Merci, ai-je dit sincèrement. Les enfants sont impatients. Lucas a parlé de voir ses cousins toute la semaine. Le samedi matin, j'ai laissé Lucas, Emma et Massia avec mes parents. Tous les 3 étaient parfaitement habillés. Lucas avec un pantalon de ville et une chemise, Emma avec une jolie robe, Massia avec son petit costume qui le rendait adorable. Soyez sages avec les grands-parents, leur ai-je dit en les embrassant chacun. Papa arrivera bientôt. D'accord, papa, a dit Lucas, toujours le responsable. Je prendrai soin d'Emma et de Massia. Je les ai vus partir dans la voiture de mes parents, sans savoir que les heures à venir changeraient absolument tout. Ma réunion s'est terminée avec succès. Les investisseurs étaient intéressés. Nous avons signé des lettres d'intention préliminaires. J'étais d'excellente humeur en conduisant vers la salle de réception. Je suis arrivé à 3h15 de l'après-midi. Le parking était plein. J'entendais de la musique et des voix de l'extérieur. On aurait dit que tout le monde s'amusait. Je suis entré dans la salle avec un sourire, prêt à célébrer avec ma famille, et là, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Mes enfants étaient habillés en serveurs. Lucas portait un tablier noir noué autour de sa taille, portant un plateau de verre sale. Emma avait un tablier blanc ramassant les assiettes des tables. Massia, mon bébé de 6 ans, portait un tablier qui lui était ridiculement grand, essayant de nettoyer une table avec un chiffon. Et tout le monde dans la salle riait. Mon père était au centre d'un groupe d'oncles, tous avec des verres à la main, riant aux éclats. Regardez les petits-enfants de Felipe. Voilà à quoi ressemblent les enfants d'un raté, apprenant jeunes le seul travail pour lequel ils seront probablement qualifiés. Ma mère était avec un groupe de tantes, riant également. C'est bien qu'ils apprennent tôt. Avec un père qui ne peut pas garder une famille. Ces pauvres enfants doivent savoir travailler, quoi qu'il arrive. Nous les éduquons pour la réalité qui les attend. Mon oncle Roberto a crié, « Eh, serveur !» Plus de 20 ici, en montrant Lucas. Lucas, mon fils de 9 ans, s'est dirigé vers lui avec le plateau, le visage rouge de honte. Je pouvais voir des larmes dans ses yeux qu'il essayait désespérément de retenir. Emma était sommée par ma tante Claudia, ramasse ses assiettes plus vite, petite. Les vrais serveurs doivent être plus efficaces. Et Massia, mon petit Massia de 6 ans, était triste alors qu'il essayait de nettoyer une table, observé et critiqué par des cousins qu'il connaissait à peine. La rage que j'ai ressentie à ce moment-là était indescriptible. C'était plus que de la rage. C'était une fureur absolue, ardente, dévorante. J'ai traversé la salle en 10 pas. Je suis arrivé d'abord auprès de Lucas,
lui ai retiré le plateau des mains et lui ai arraché le tablier de la taille. « Papa » a-t-il dit d'une voix tremblante. « Je suis là, mon fils » ai-je dit en l'embrassant. « Tout est fini. » Je suis allé vers Emma, lui ai retiré le tablier aussi. Elle s'est accrochée à moi. « Je ne voulais pas le faire, papa. Mais mamie a dit qu'il fallait le faire, que c'était pour nous donner une leçon. » Enfin, Massia, qui a couru vers moi dès qu'il m'a vu, je l'ai soulevé, tenant les 3 enfants contre moi, formant un bouclier protecteur autour d'eux. La salle était devenue silencieuse. Tout le monde regardait, les rires s'étaient arrêtés. Je me suis tourné vers mes parents, qui étaient maintenant pâles, réalisant enfin que j'étais arrivé. « Qu'avez-vous fait » ai-je demandé. Ma voix basse, mais pleine de venin. « Felipe, ce n'est pas ce que ça semble être » a commencé ma mère. « Ce n'est pas ce que ça semble être » ai-je rugi. Ma voix résonnant dans la salle. « Vous avez habillé mes enfants en serveurs. Vous les avez humiliés devant toute la famille, vous les avez utilisés comme divertissement pour vos moqueries cruelles. Nous les éduquions, a dit mon père sur la défensive, en leur apprenant l'humilité, en les préparant à la vraie vie qu'ils auront probablement avec un père comme toi. Les préparer, ai-je répété, incrédule. Les préparer? Ce sont des enfants. Lucas a 9 ans. Emma a 8 ans, Massia a 6 ans. Et vous les avez humiliés, vous en avez fait la risée de toute la famille. Oh, arrête ton cinéma, a dit ma mère avec son ton dédaigneux. Nous ne leur avons pas fait de mal, c'était juste un peu de plaisir. Nous leur avons appris que le travail honnête n'est pas une honte. Travail honnête, ai-je dit. Ma voix maintenant dangereusement calme. C'est ce que vous appelez ça? Forcer des enfants à servir pendant que vous vous moquez d'eux, pendant que toute la famille rit d'eux et les traite de ratés. J'ai regardé autour de la salle tous les oncles, tantes, cousins qui avaient participé à cette humiliation, qui avaient ri, qui avaient traité mes enfants comme moins qu'humains. Vous tous, ai-je dit, ma voix claire et ferme, vous êtes la pire sorte de famille qui existe. Une famille qui prend plaisir à l'humiliation d'innocents, qui rit de son propre sang, qui humilie par plaisir. Felipe, tu exagères, a commencé mon oncle Roberto. Taisez-vous, ai-je crié. Je ne veux plus entendre un mot de vous tous. Cette fête est terminée. Tout le monde dehors. Ah, tu ne peux pas nous chasser, a protesté mon père. Nous sommes de la famille. Famille, ai-je répété avec un rire amer. Vous avez cessé d'être ma famille au moment où vous avez décidé de blesser mes enfants. Les seules personnes au monde qui comptent vraiment pour moi. Je les ai regardées fixement. Après tout ce que j'ai fait pour vous, je vous ai donné une maison, je vous ai tout payé, et vous m'avez payé en humiliant mes enfants de la manière la plus cruelle possible. Nous plaisantions, a tenté ma mère. Vous ne plaisantiez pas, les jeux interrompus. Vous étiez cruel. Et à partir de ce moment, tout est terminé. C'est fini. Vous ne vivez plus dans ma maison. Vous ne recevez plus un sou de ma part. C'est fini. Quoi, a dit mon père, son visage devenant rouge. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je le ferai, ai-je dit avec finalité. Sécurité. J'ai appelé vers l'entrée où se trouvaient 2 gardes de sécurité du lieu. S'il vous plaît, raccompagnez ces 2 personnes hors de la salle. Elles ne sont plus les bienvenues. Les gardes ont escorté mes parents dehors tandis qu'ils protestaient, criaient, menaçaient. Le reste de la famille les a suivis finalement, certains embarrassés, d'autres indignés. Je suis resté dans cette salle vide, tenant mes 3 enfants, tous en sanglots. Je suis désolé, leur ai chuchoté. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais dû vous laisser avec les grands-parents. Cela n'aurait jamais dû arriver. Ce n'est pas ta faute, papa, a dit Lucas d'une voix tremblante. Tu ne savais pas. Mais c'était ma faute. Pendant des années, j'avais permis à mes parents de les traiter mal. Pendant des années, j'avais donné la priorité à ma relation avec eux sur le bien-être émotionnel de mes enfants. Pendant des années, j'avais été lâche, mais cela se terminait maintenant. Cette nuit-là, après avoir ramené mes enfants à la maison, leur avoir donné à manger et m'être assuré qu'ils dormaient, je me suis assis dans mon bureau et j'ai pris des mesures. Premièrement, j'ai appelé ma banque, annulé tous les virements automatiques à mes parents, les $2000 mensuels étaient terminés, les paiements de leurs dépenses terminés, l'assurance automobile terminée, tout. Deuxièmement, j'ai appelé un serrurier d'urgence.
J'ai besoin que vous changiez toutes les serrures d'une propriété immédiatement. Je paierai le triple tarif. C'est si urgent, a-t-il demandé. Absolument urgent, ai-je confirmé. Quand le serrurier est arrivé, il a changé chaque serrure de la maison où vivaient mes parents. Porte d'entrée, porte arrière, porte de garage, tout. Je suis rentré chez moi, je me suis assuré que mes enfants dormaient toujours et je me suis préparé à ce qui allait arriver. À 11h47 du soir, mon téléphone a sonné. Le numéro de mon père. Je l'ai laissé sonner. Il a rappelé immédiatement. Et encore, et encore. Au 5e appel, j'ai décroché. « Que as-tu fait » a crié mon père, sa voix pleine de panique et de rage. « Nous ne pouvons pas entrer dans la maison. Les clés ne fonctionnent pas. Aucune d'entre elles. » « Je sais » ai-je dit calmement. « J'ai changé les serrures. »« Quoi ? Pourquoi ? C'est notre maison. »« Non » l'ai-je corrigé fermement. « C'est ma maison. Cela a toujours été ma maison. Vous y viviez grâce à ma générosité. Cette générosité a pris fin au moment où vous avez décidé d'humilier mes enfants. Felipe, ne sois pas ridicule. J'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan. Il fait froid. Nous sommes dehors. Laisse-nous entrer. Non, ai-je dit simplement, vous n'êtes plus les bienvenus dans cette maison, vous n'êtes plus les bienvenus dans ma vie, et vous ne serez certainement plus jamais près de mes enfants. Mon fils, s'il te plaît, a dit mon père, sa voix maintenant suppliante. Je comprends que tu sois fâché à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais tu exagères. Ce n'était qu'une blague. Une blague, ai-je répété, sentant la rage monter à nouveau. Habiller mes enfants en serveurs et les humilier devant toute la famille est une blague ? Les traiter de ratés pendant que toute la famille rit est une blague. Nous leur donnions une leçon, a commencé ma mère. Non, ai-je rugi, perdant mon calme un instant. Vous étiez cruel. Vous avez humilié mes enfants émotionnellement pour votre propre divertissement. Et c'est quelque chose que je ne pardonnerai jamais, jamais. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire, a demandé mon père. Où allons-nous ? Il est presque minuit. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit froidement. Cherchez un hôtel, dormez dans votre voiture, peu m'importe, mais vous ne dormirez plus jamais dans ma maison. Nous n'avons pas d'argent pour un hôtel, a crié ma mère. Notre pension n'est pas suffisante pour ça. Alors, vous feriez mieux de commencer à penser à trouver du travail, ai-je dit. Parce que tous les paiements que je vous faisais ont été annulés. L'argent mensuel, les services, tout est fini. À partir de maintenant, vous vous débrouillez seul. Tu ne peux pas faire ça, a protesté mon père. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Tu nous dois. Au revoir, ai-je dit, et bonne chance pour vous débrouiller seul. Comme vous avez dit que mes enfants devraient faire, maintenant c'est à vous d'expérimenter cette réalité. Et j'ai raccroché. Ils ont rappelé 23 fois de plus cette nuit-là. Je n'ai répondu à aucun appel. Ils ont envoyé des messages suppliants, menaçants, implorants. Je les ai bloqués tous les deux. 2 semaines plus tard, j'ai appris ce qui était arrivé à mes parents. Tous deux travaillaient, non pas dans des bureaux ou à domicile, mais comme serveurs dans un restaurant du centre-ville. Mon père avec un tablier noir, ma mère avec un blanc, exactement comme ils avaient habillé mes enfants. L'ironie était si parfaite que j'ai failli rire. Aujourd'hui, 6 mois après ce jour horrible, mes enfants prospèrent. Lucas n'a plus de cauchemars. Emma a retrouvé sa nature joyeuse. Massia n'est plus triste quand je mentionne les grands-parents. Je ne leur ai plus jamais mentionné la possibilité de voir mes parents et ils n'ont jamais posé la question. Les enfants sont plus perspicaces que nous ne le pensons. Ils savaient que les grands-parents ne les aimaient pas. Mais ils savent que je les aime inconditionnellement, profondément, absolument. Mes parents travaillent toujours dans ce restaurant, d'après ce que j'entends occasionnellement de la part de ma famille élargie. Ils vivent dans un appartement d'une chambre, utilisant leur pension et leur salaire de serveur pour survivre. Est-ce que je me sens coupable ? Non. Pas une seule seconde. Aurait-il pu éviter cela ? Absolument, avec des excuses sincères, avec la reconnaissance de ce qu'ils ont fait, avec un réel effort pour réparer les dommages, mais ils ne l'ont jamais offert. Seulement des justifications, des excuses et finalement du ressentiment. La maison, qui était auparavant la leur, je l'ai louée,
elle génère $1 800 par mois que j'économise pour l'université de mes enfants. J'utilise l'argent que je dépensais auparavant pour les entretenir, $4 500 par mois, pour des expériences avec mes enfants, des voyages, des activités, des souvenirs. Et j'ai appris la leçon la plus importante. La famille n'est pas automatique, on ne la mérite pas juste en partageant le sang. La vraie famille se construit avec amour, respect et protection. Abonnez-vous pour plus d'histoires quotidiennes.